Bonjour, oui, je me rappelle. Ça va? Je suis partout. Et 30, on a 10 minutes, on laisse 10 minutes aux gens de prendre un café, on y va. Ça m'intéresse de discuter sur le coût de l'alimentation. Ouais, on va d'abord, monsieur le directeur. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir sur le lycée de Sussigno. Nous sommes un établissement qui est situé sur la production de l'agriculture biologique depuis 2000. On a aussi développé tout le volet circuit court. C'est vraiment un lycée qui me tient à cœur et je félicite vraiment tout ce qui se fait ici et j'encourage à ce que ça continue ainsi. J'ai souhaité organiser les états généraux de l'alimentation au lycée agricole de Sussigno à Morlaix, un lycée agricole qui développe l'agriculture biologique. Nous avons aujourd'hui deux mondes agricoles qui prônent des agricultures un petit peu différentes. D'un côté, une agriculture très productiviste, un petit peu industrialisée, et de l'autre, une agriculture plus familiale, plus respectueuse de l'environnement. Et donc, ces deux agricultures-là n'arrivaient pas à se parler, c'était très difficile pour elles. Aujourd'hui, on a réussi à les mettre autour de la table pour trouver des points communs et avancer ensemble vers une vision agricole, une transition agricole qui est aussi voulue par les consommateurs et soutenue aujourd'hui par le gouvernement. On est venu à l'invitation de Sandrine Lefeur là, sur les états généraux de l'alimentation donc délocalisés à Morlaix, pays de Morlaix. On met en avant une alimentation de qualité et on a envie qu'elle soit accessible à tous. On a essayé de développer que le manger bio, c'était aussi le manger pas cher par rapport aux bienfaits sur l'environnement et aux conséquences qu'il peut y avoir au niveau santé. On a pu mettre en évidence que toutes les pratiques agricoles étaient polluantes et que le coût de la dépollution rendait le produit beaucoup plus cher, alors que le produit bio, du coup, grâce aux techniques de production qu'on met en œuvre, on n'a pas de coût de dépollution. Alors du coup, effectivement, le produit bio, c'est le produit pas cher. Vous vouliez transposer, vous avez répondu à monsieur, au niveau national. Si on multiplie par le nombre de départements, le nombre d'exploitations, quel coût ça induit pour l'équivalent de ce que vous faites sur le territoire? Alors, je ne sais pas, c'est peut-être des choses qu'il faut faire remonter. Oui. Alors, il faut bien dissocier deux choses. Il y a la politique et les techniciens. Les techniciens, on en parlait encore avec les techniciens du GAB hier, là, ils sont de plus en plus convaincus. Par contre, les élus, eux, ils sont plus mitigés, on va dire. Hein, voilà. Après, sur Plouganou, il y avait une dame qui nous fournissait du poireau, c'était bio. Vous allez dans une grande surface, vous avez des rayons marqués bio, mais est-ce que c'est sûr que c'est bio? C'est ça que je me demande toujours. Il ne faut pas oublier que la ferme France type, c'est quand même le polyculture élevage. Après, l'objectif de ces états généraux, ce n'est pas une ferme unique en polyculture élevage. Le CIVAM pourra en parler, puisque je sais que pour les avoir auditionnés au niveau national, ils ont des études assez fortes là-dessus qui montrent bien que les fermes en polyculture élevage s'en sortent parfois mieux. La vraie question pour nous au sein du réseau CIVAM, c'est le modèle agricole actuel génère, au-delà de la pollution, beaucoup de richesses. Quelle répartition de cette richesse on doit effectuer? Il faut valoriser davantage le travail que le capital. Dépenser beaucoup plus d'argent dans le capital dit, pour nous, une agriculture non durable, qui consomme des ressources qui viennent de pays étrangers, des capitaux aussi qui enlèvent l'autonomie de décision de l'agriculteur. Et le citoyen n'a absolument pas son mot à dire. Il y a aussi une augmentation significative de la pauvreté. Donc on l'a dit tout à l'heure, manger pas cher, ça veut dire manger gras, manger salé, avaler des pesticides, des antibiotiques. Et donc ça génère les maladies, le diabète, maladies cardiovasculaires, obésité. Je voulais dans ce mandat représenter tous les modèles d'agriculture. Et je pense que des réunions comme aujourd'hui, c'est justement pour nous faire évoluer et peut-être sortir de certains discours qui seraient un peu binaires, voire simplistes. Est-ce qu'il existe une évaluation de nos politiques, des collectivités territoriales, pour savoir ce qu'on donne à manger à nos enfants dans les cantines, comment les cuisines centrales achètent à Rungis, donc pas du tout en local, et qu'on est tout content d'offrir à nos enfants un repas bio par trimestre, comme si c'était une exception. Et là, moi, ça m'inquiète, mais vraiment beaucoup. Et ça me met vraiment en colère.
Je vois qu'il y a des gens qui veulent réagir. Je vais juste répondre avant. Il y a des gens qui veulent réagir et ils pourront réagir. Mais par rapport à ce que vous avez dit, madame, on est conscient effectivement qu'il faut rééduquer nos enfants en fait à bien manger, et ça passe par la restauration collective et nos cantines, et on travaille là-dessus. On intègre, alors il y a un objectif, voilà, c'est toujours discutable, c'est 50% de bio ou de local dans nos cantines, et peu importe, c'est un chiffre, un objectif à atteindre. Si on va au-delà, c'est très bien. Si on y tend, c'est aussi une avancée. On met les agriculteurs de différents pays en concurrence les uns avec les autres, et ce sera au détriment, je pense, de celui qui aura la plus grande vertu à la limite. Pour ceux qui veulent participer de transfert des contributions, nous avons indiqué... Comme vous l'avez vu, c'est vraiment pas facile de trouver des points d'accord entre ces différents acteurs du milieu agricole. Mais au moins aujourd'hui, sur cet atelier, c'est un premier contact. Nous allons continuer à travailler avec eux. Et ce qui est important, c'est de se raccrocher aux points communs et d'avancer ensemble pour engager cette transition agricole. Je voudrais vraiment que vous soyez toutes et tous impliqués dans cette transition agricole avec moi. Et puis, je vous donne rendez-vous sur d'autres ateliers citoyens. À bientôt.